aujourd'hui c'est jeudi, j'ai une séance de kiné cet après-midi. Mon meuble de chez Leroy Merlin est arrivé, oui! Il était temps, franchement, on n'en pouvait plus, il est arrivé avec un tout petit peu d'avance entre guillemets, puisque depuis le mois de juillet on galère avec cette salle de bain, hein, tout est relatif. Mais voilà, on va aller le récupérer cet après-midi avec mon frère, puisque Guillaume travaille, et que voilà, hein, il faut qu'on aille le récupérer. Donc là je suis en tenue de kiné. Du coup j'ai mis un t-shirt et un petit bas de survêt et j'ai des bas de contention. Voilà la nouveauté du jour, bas de contention que mon gynécologue m'a prescrit au rendez-vous hier. Hier on a pu voir la tête en 3D de notre petit bébé, donc franchement on était trop contents. Ça fait vraiment trop bizarre et voilà, tout se passe bien pour l'instant, donc je suis vraiment ravie. On croise les doigts pour que ça continue. Pour les problèmes de dos, j'ai aussi acheté à la pharmacie, je vais vous montrer, une bouillotte. Donc j'ai pris une bouillotte avec des graines de lin à l'intérieur. Tout simplement parce que ça maintient plus longtemps au chaud que les bouillottes avec de l'eau. Moi j'en ai pas du tout de bouillotte, j'en ai jamais eu en fait, j'en ai jamais eu l'utilité. Et vous pouvez l'utiliser chaud ou froid aussi. Donc hier soir je l'ai fait chauffer au micro-ondes, c'est à peine 3 minutes au micro-ondes et ça diffuse la chaleur pendant plus de 40 minutes. Donc c'est super bien et ça fait vraiment un bien fou. Je l'ai mise hier soir dans le dos sur le canapé et j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, celle-ci, hop, vous voyez, elle est en velours et en coton, voilà, donc elle est assez naturelle avec les graines de lin à l'intérieur. Je l'ai acheté à la pharmacie, je l'ai payé pas tout à fait 30 € je crois. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour les cervicales, pour le dos, pour tout quoi, le ventre, etc. Donc voilà aussi ce petit investissement de grossesse, mais pas que, puisque je pense que voilà, ça sera utile même après. Ou avec le sport, quand on a des douleurs comme ça, ça peut être vraiment pas mal. J'ai fait quelques achats pour Halloween, tout est ici. Ici et là dans la poche. Et Guillaume va arriver, donc ce midi on essaye de manger un peu plus light, enfin surtout pour moi parce que mon gynécologue m'a dit que là il fallait que je me calme un petit peu sur les kilos. Alors non pas que je suis trop grosse, mais que voilà, si je prends trop, étant donné que maintenant je suis à la maison et que je ne fais plus de sport, je ne fais plus d'activité, je ne bouge pas, donc forcément je vais prendre du poids. C'est ce qui s'est passé ce mois-ci en fait. Du coup voilà, il faut que je fasse un petit peu attention à l'alimentation et surtout que j'essaye de bouger. Donc je vais me forcer à sortir, à aller marcher, prendre la chaîne de mes parents pour aller la promener, enfin essayer de faire voilà, de bouger pour pas rester à la maison. Là j'avais besoin de repos, donc voilà, pendant cet arrêt je me suis vraiment bien reposée. Mais voilà, du coup ce midi c'est soupe de vermicelle, voilà, et poisson. Parce que ce soir on a un repas chez mon frère et ma belle-sœur, donc je pense que ça sera pas un truc très light. Donc voilà, là j'attends que Guillaume arrive. Et je dois aller aussi avec ma mère et ma belle-sœur récupérer des sacs que j'ai commandés. Donc je vous montrerai tout ça, c'est une copine qui vend des sacs super sympas. Donc je vous les montrerai d'ailleurs dans cette vidéo. Je suis allée récupérer les sacs que j'ai achetés hier soir. Du coup on est allé dans la foulée manger chez mon frère et ma belle-sœur. Donc nous avons mangé raclette hier soir, voilà, c'est la première de l'année. Je vous avais dit que je vous montrerai les sacs que j'ai achetés. Donc c'est une copine qui a un site internet, je vous le donne, comme ça lui fera un petit peu de pub. C'est S comme Sophie et du coup elle vend des super sacs. Les gros sacs sont à 24,90 € et toutes les pochettes sont à 9,90 €. Donc franchement pas cher du tout. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc moi en fait de chez elle, vous le voyez très souvent, j'ai toujours mon petit sac noir comme ça, enfin ma petite pochette noire. Je m'en sépare jamais, bon déjà parce qu'elle est noire et qu'elle va avec tout, donc en général c'est celle que je mets le plus souvent. Et en plus parce que je trouve que la taille est parfaite. C'est ni trop gros ni trop petit, j'ai le nécessaire qui rentre dedans, mon porte-monnaie qui est rectangulaire qui rentre pile poil dedans, mon chéquier aussi, et ensuite mes clés, mon téléphone, un désinfectant pour les mains, même un chargeur ou quoi, ça rentre à l'aise. Donc voilà, et ça fait pas trop gros. Du coup je me suis pris une pochette vieux rose et le dessus ça fait effet un peu velours. Donc elle est comme ça, derrière vous avez une petite fermeture éclair. Ah, je sais pas si je vous l'ai dit, on a reçu le meuble de salle de bain, je l'ai dit sur Instagram mais je ne pense pas l'avoir dit dans cette vidéo. Ça y est, il est là, voilà, c'est pour ça que j'ai un peu de bordel ici. C'est le dernier meuble qu'on va installer à la salle de bain et après je pourrai vous la montrer et je pourrai surtout ranger tous mes produits qui sont encore dans le bureau. Donc je suis super contente, ça y est, franchement, enfin.
Il manque plus que Guillaume le monte, mais là je sais pas s'il va avoir le temps. Je voulais vous montrer dessus d'ailleurs, voilà ma tenue. C'est une robe de grossesse que j'ai achetée chez H&M. Et je l'ai essayé chez H&M et du coup c'est mon frère et ma belle-sœur qui me l'ont payé. Voilà, donc ça commence à se voir, surtout avec ce style de robe resserré ici. C'est impressionnant le bidou. Je voulais vous montrer la pochette, ce que ça rend, mais en fait on voit pas bien. Donc je vais vous la montrer plutôt comme ça. Comme je vous ai dit, mon chéquier, mon porte-monnaie, vous voyez, qui rentre à l'aise. J'ai la place de mettre mes clés, mon chargeur, un désinfectant pour les mains, voilà. Voilà en gros avec quoi je pars en général, mon téléphone évidemment. Celle-ci, ensuite j'en ai pris une moutarde, voilà, puisque j'en ai pas du tout et je trouve que ça relève une tenue. Des fois quand je suis toute en noir, ben, je prenais ma pochette noire, mais franchement du moutarde ça relève aussi et j'aime beaucoup cette couleur. Là en plus la couleur du sac moutarde, c'est vraiment le moutarde que j'aime, puisque des fois il y en a des plus clairs ou des plus foncés, voilà. En plus avec cet empiècement comme ça, un peu plus foncé, je trouve que vraiment elle est pas mal. Pareil, petite fermeture éclair derrière. Toutes les pochettes, hein, vous pouvez les porter après au poignet comme ça. Mais voilà, moi je les porte soit en bandoulière, soit sur le côté. En général, plus souvent sur le côté d'une épaule. Et à l'intérieur, toujours pareil, petite fermeture éclair aussi. Et ensuite, je me suis pris ce sac. Voilà. Couleur beige foncé. Super joli avec vraiment tous ces détails, ces petits motifs comme ça, j'adore. J'ai hésité à me le prendre en bleu marine parce que j'ai pas de sac bleu marine et en jean et tout ça, je trouve que ça peut faire sympa. Mais en fait quand j'ai vu cette couleur, je l'ai trouvé vraiment super beau. Donc je l'ai pris comme ça, voilà. Derrière, petite fermeture également. Les anses sont assez grandes. Vous pouvez aussi le mettre en bandoulière. Et moi ça je l'enlève parce que je le porte pas en bandoulière, surtout pas les gros sacs comme ça. Mais vous pouvez le faire. Et à l'intérieur vous avez une pochette centrale, hop, 2 espaces de chaque côté. Il y a encore une fermeture éclair ici. Et ici pour mettre les clés, l'espace pour mettre les clés et le téléphone. Donc franchement au niveau des rangements il est top. Du coup elle fait des lives aussi de temps en temps sur Facebook. Si vous voulez la suivre, n'hésitez pas. Et ce live qu'elle a fait, il y avait 10% des achats qui étaient reversés à Octobre Rose. Donc en plus d'avoir acheté des sacs et d'avoir dépensé des sous, j'ai fait une bonne action. Donc je trouve que c'est vraiment sympa. Et voilà, je trouve que tout le monde ne le fait pas et n'y pense pas. Donc c'est une super idée d'avoir fait ça. Voilà pourquoi je vous en parle et je suis super contente des sacs. En tout cas le noir que j'ai de chez elle, il me tient et je le mets très souvent et il n'a pas bougé. Aujourd'hui j'ai pas filmé, j'ai avancé pour dimanche en fait puisqu'on va faire l'annonce du sexe de bébé. Donc j'ai fait des petits papiers là avec les prénoms pour les invités puisque on va faire un jeu pour l'annonce du sexe. Et j'ai fait des petites fiches comme ça à l'ordinateur que j'ai découpé ensuite avec voilà, pronostic bébé pour avoir un souvenir et faire remplir par tous les invités. Donc voilà, je fais pas de baby shower, du coup j'avais envie de faire ça à l'annonce du sexe. Et là on a vidé un petit peu des trucs de la chambre, enfin du bureau qui va devenir du coup la chambre du bébé. On a vidé des trucs du mariage, vous voyez pas grand chose mais ici. Et là Guillaume est en train de poncer en haut. On a commencé à faire des cartons ici. Et c'est surtout qu'il y avait cette mezzanine à terminer. Donc on les montait tous les deux tout à l'heure pour finir de mettre les plaques qu'il y avait à mettre au plafond et tout ça. Donc Guillaume est allé à Leroy Merlin les faire découper tout à l'heure. Et là il est en train de commencer à passer une petite couche de ponçage. Parce qu'en fait ça fait plein de petits trucs de bois et ça s'accroche. Donc on veut tout poncer et tout vernir surtout. Voilà à peu près ce que ça donne. C'était une partie que je vous avais jamais montré je crois, la mezzanine. Bon elle n'était pas finie donc on a fini de fixer les planches. Et en fait c'est pour mettre un lit, normalement c'était pour faire le bureau et la chambre d'amis entre guillemets là-haut. Et on s'était dit bah, le jour où on aura un enfant ça fera aussi une petite mezzanine ou plus tard ado s'il veut mettre son lit là-haut. Donc voilà c'est plutôt pas mal. Là il faut qu'on trouve en fait un filet très rigide pour protéger au lieu de mettre une rampe ou quelque chose. Et voilà, on a bien bossé. Ah ouais, là je suis mort pas, c'est un truc de fou. Ah c'est bien. Ouais. Et tu sais quoi, j'ai l'impression que j'ai même rien fait, tu vois. Là on n'avait pas un placard mais on avait juste des étagères en fait où je range le fer à repasser, les trucs comme ça, voilà en dessous vous voyez la planche et tout.
Du coup on a tout enlevé. Guillaume est en train de refaire l'angle du mur qui était fait mais qui s'est frité un petit peu, enfin qui avait un peu bougé, donc voilà, on veut le refaire propre. Bon, du coup là il a mis du plâtre pour enduire et tout ça, ensuite on mettra une baguette d'angle pour que ça fasse plus propre. Donc voilà, c'est les petits travaux en fait qu'on fait avant de vraiment faire la chambre de bébé, la déco, tout ça. Il faut quand même finir certaines choses. Là aussi on a juste une grille, on n'a pas de volet, donc il va falloir installer un volet et enlever ensuite. Là j'attends, vous voyez j'avais commencé mais non. J'attends d'enlever les protections quand on aura le volet, parce que là j'ai pas envie de l'enlever tant qu'il n'y a pas de volet, même si elle a grille. Voilà quoi. Donc ça aussi c'est une autre étape. Et demain matin normalement on installe le dernier meuble de la salle de bain et je vais pouvoir ranger tous mes trucs qu'il y a ici. Et la salle de bain sera presque terminée. L'électricien vient dans la semaine aussi pour finir de nous mettre le radiateur. Et c'est tout je crois. Ouais, il restait que ça. Et après on a une étagère qu'on a achetée à Leroy Merlin qui est de la merde, donc il faut qu'on trouve une solution pour qu'elle tienne bien. Mais sinon elle est presque finie cette salle de bain. Petit apéro bien mérité, n'est-ce pas? Ce matin, en plus, il est allé aider un pote à nous à déménager. Enfin, déménager des meubles puisqu'ils refont leur carrelage, donc il devait tout enlever. Du coup, t'as pas arrêté de la journée. Plus ce week-end, t'es allé à Toulouse pour faire le semi-marathon. Donc voilà, je crois que ce soir, on se pose. Hein. On est blanc avec cette lumière. Ce soir, c'est Harry Potter 3 du coup. On se refait tous les Harry Potter avant qu'ils soient plus sur Netflix. Ah, je suis mort là. Le mec s'en fout, Je suis mort. Il me parle même plus. Allez, salut. À midi, on a mangé les restes d'hier soir. En fait, j'ai eu mes parents à manger. On avait fait un petit apéro où j'avais sorti 4 chips et j'avais fait des wraps. Et ensuite, on a mangé juste de la tarte à l'oignon avec des lardons dedans que j'ai faite. Donc, je fais les oignons caramélisés, tout ça, accompagné d'une salade verte, tomate avec des pommes, etc. dedans. Donc, on a mangé les restes à midi. Du coup ce soir je vais faire une petite soupe, comme d'habitude je me sers de mon Cookéo. Donc là j'ai coupé la moitié d'une courge donc d'un butternut, 3 pommes de terre, je coupe en gros cubes comme ça et je vais faire revenir des oignons dans le Cookéo. Là j'attends qu'ils finissent de préchauffer dans un peu d'huile d'olive. Ensuite je mettrai bouillon, lait de coco, curry. Je vais improviser un petit peu, même au niveau des quantités, je fais un peu avec ce que j'ai quoi. Clairement aujourd'hui on continue sur la lignée des travaux. Je vais vous montrer un petit peu le bordel. Dehors il pleut, un truc de malade, on est en alerte et tout ça, donc voilà. Vous entendez le tonnerre. Et là on a vidé tout le bureau, donc on a tout en plein milieu du salon, je vous raconte même pas. On a gardé le carton du meuble de salle de bain, comme ça on va mettre des trucs dedans qu'on vire pour la chambre. Et on est en train de faire un petit peu les travaux dans la chambre comme je vous ai montré hier. Et moi je suis en train de ranger aussi. Je vous montre pas puisque je vous ai pas encore montré la salle de bain terminée. Mais voilà, je suis en train de ranger tous les produits dans mon meuble de salle de bain. Aïe. Enfin, et le gros dilemme, donc là vous voyez on a commencé déjà à faire des cartons du bureau. Là Guillaume est parti à Leroy Merlin, on a 2 tringles comme ça qu'on avait déjà, c'était prévu qu'on les mette ici. Du coup, enfin là en tout cas on va en mettre 2 puisque ça sera le placard de bébé. Oh, cette pluie. Et là j'ai ma coiffeuse que je vais vendre et du coup ben, je commence à la vider en fait, tant pis. Donc là je suis en train de sortir des pochettes pour mettre mon maquillage dedans. Voilà, ça va me faire bizarre de plus me maquiller assise et d'avoir l'organisation, tout est classé, nickel et tout. Je vais tout remettre dans des trousses. Mais c'est en attendant qu'un jour on fasse les travaux pour la suite parentale et que là j'aurai à nouveau une coiffeuse, en tout cas un espace à moi pour le maquillage. Mais en attendant je vais m'organiser comme ça pour pouvoir vendre la coiffeuse et parce que j'ai pas d'autre endroit où la mettre. Je vais pas la mettre dans le salon et ni dans la chambre de bébé, j'ai pas envie. Surtout que je me maquille le matin, donc c'est pas lumineux. Si je dois me maquiller quand le bébé dort ou quoi, c'est même pas la peine, donc je le ferai à la salle de bain. Voilà, du coup là c'est réorganisation de tout. Quand je vous dis qu'on est en alerte, c'est pas une blague, il pleut énormément. Aujourd'hui le temps ne s'est toujours pas arrangé. Je vous avais dit hier qu'on était en alerte orange pour la pluie et tout ça. Et cette nuit à 3h30 du mat, je me suis réveillée tellement qu'il y avait du bruit. En fait la pluie et le vent en même temps, c'était rempli d'éclairs, ça a duré un moment, je crois jusqu'à 4h du matin. En tout cas moi je me suis pas endormie. Et c'était vraiment impressionnant.
Sachant que j'étais dans mon lit et que je voyais juste l'éclair à travers les éclairs à travers le volet. Et on entendait la pluie, mais un truc de malade comme c'est tombé. Donc là on a beaucoup de routes qui sont barrées. On ne va pas bouger de la journée. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais Guillaume est en vacances cette semaine. Et du coup on en profite donc pour faire du rangement, du tri et faire avancer les travaux de la chambre et tout ça, ça je vous l'ai dit. Mais c'est parce qu'il est disponible aussi toute la journée, donc c'est bien, on peut avancer un peu tout ça. Bref, je voulais vous parler d'un bon plan. J'ai le site Cosmechic qui m'a contacté. Et en fait, c'est un site qui revend des produits beaucoup moins chers que le prix de base. C'est vraiment un site de déstockage. Donc vous avez beaucoup de marques, L'Oréal, Essie, Maybelline. Et en fait, il y a jusqu'à moins 80% des fois de réduction. Donc ça vaut le coup d'y jeter un œil, en tout cas quand vous avez des produits dont vous avez besoin. Il y a des gels douche, il y a des dentifrices et vraiment des produits qu'on achète tout le temps et de marque à des prix vraiment très abordables. Donc je trouve que c'est intéressant, du coup j'ai accepté de recevoir quelques produits pour vous en parler. Sur le site j'ai vu qu'il y avait même une catégorie pour hommes. Après Guillaume n'avait pas besoin de quoi que ce soit, donc j'ai pas pris quelque chose dans cette catégorie là. Vous avez aussi du maquillage, des soins pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, il y a des accessoires, enfin, il y a quand même pas mal de choses. Et au niveau des stocks, je pense que ça se renouvelle quand même de temps en temps aussi. Donc moi j'ai pu faire un panier où j'ai choisi un gel douche. Alors vous voyez, c'est un grand format, le petit marseillais. Je le connais pas donc j'avais envie de le tester. C'est framboise pivoine. Alors ce qui m'a surpris c'est que c'était écrit en grec. Voilà. Ah, et en anglais. Mais pas en français, donc je sais pas pourquoi. Hop, du coup il y a quand même 400 ml. Et sur le site il est à 2,40 € au lieu de 2,89 € ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas énorme la différence, mais quitte à faire une commande, si vous mettez des petits produits comme ça, ça peut valoir le coup des fois. Après j'ai surtout pris des mascaras puisque j'en avais besoin, il fallait absolument que je me rachète le mien. Donc le mien c'est celui-ci, le L'Oréal Volume Million de Cils que j'adore. Je trouve vraiment bien ce mascara. Et sur le site il est qu'à 7,90 €. Alors eux ils mettent le prix de base à 18,80 €, ça dépend où vous l'achetez. Moi quand je le prends à Auchan, je crois qu'il est autour des 15 €, quelque chose comme ça. Donc le payer quand même 7,90 €, c'est vraiment avantageux. Du coup j'en ai pris qu'un et parce que j'ai pris celui-ci pour tester. Je me suis dit que c'était l'occasion d'en tester un nouveau parce que celui-là je ne le connais pas. Donc c'est pareil, c'est toujours la marque L'Oréal, mais c'est le Fossil Architect. Et celui-ci, au lieu de 17,95 €, il est à 7 € tout rond. Donc franchement pour le maquillage comme ça vaut vraiment le coup. Vous avez plein de choses, moi c'est juste qu'en maquillage j'avais fait le tri, donc j'ai pas pris grand chose à part voilà, des mascaras parce que je devais m'en racheter. Mais là vraiment c'est un très bon plan. Ensuite j'ai pris un dentifrice, pareil parce que je devais m'en racheter un, donc je me suis dit que c'était l'occasion et que j'aime bien les Sensodyne. Et là ils avaient le Sensodyne, donc c'est le soin complet. Au lieu de 4 € il est à 3 € sur le site. Je crois que je le paye à peu près le même tarif. Après il faut regarder, c'est sûr que les prix Monoprix par exemple ou Auchan c'est pas les mêmes, donc voilà, ça dépend, il y a quand même des réductions. Par contre je les ai contactés parce que j'ai pris mon cil des masques. Sur le drive de Auchan il est à 2,99 €. Intermarché je crois que c'est un peu moins cher. Moi je fais mes courses à Auchan donc je vais comparer avec Auchan. Il est à 2,99 € et sur le site il est à 2,90 €. Par contre ils ont mis le prix de base à 5,92 €, donc je les ai contactés en leur demandant s'ils n'avaient pas gonflé les prix parce que j'ai jamais vu en vente à ce prix là, à 5,92 €. Et du coup ils m'ont dit que c'était une erreur de leur part, qu'en fait ce produit ça fait très longtemps qu'ils le vendent sur le site et que au début apparemment Joyme le vendait à ce prix là et qu'ils n'ont jamais remis à niveau le prix. Donc effectivement sur le marché maintenant il est beaucoup moins cher, donc ils vont rectifier cela parce que je trouvais ça un peu abusé. On a l'impression de faire une grande économie alors qu'on en fait une mais elle est quand même légère. Et après j'ai pris un masque comme ça Garnier, c'est un masque anti-soif pour les peaux déshydratées, voilà. Au lieu de 1,81 €, il était à 1 € tout rond sur le site, donc voilà, pour faire un petit masque. Ça c'était surtout pour compléter mon panier. Donc en gros pour tous ces produits, normalement on en a pour 24,20 €, quelque chose comme ça. Donc sachant que normalement les mascaras c'est 15 à 18 €, ça vaut quand même le coup quand vous prenez des produits. Mais je pense que ça vaut plus le coup sur les maquillages que sur les soins parce que après voilà, pour compléter votre panier, mettre des soins, vous allez quand même faire une économie. Elle n'est pas énorme comparée au maquillage. J'ai vu aussi des blushs, des fonds de teint, des choses vraiment pas mal. Je pense que voilà, ça vaut vraiment le coup pour le maquillage en tout cas. Alors si vous comptez commander sur le site, j'ai quand même un petit code promo, c'est Anaïs 5.
Ça vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre panier. Donc voilà, sur tous les produits, ça sera valable par contre jusqu'au 15 décembre. Du coup, comme je trouve que c'est un bon plan, j'avais envie de partager ça avec vous. Dites-moi si ça vous a intéressé et si vous comptez commander. Et si oui, dites-moi ce que vous avez commandé par curiosité pour voir un petit peu les marges, où est-ce que ça vaut le plus le coup. Moi je vous dis, je pense que c'est vraiment dans le maquillage. Et j'ai reçu ça dans un carton, c'était très bien emballé. Au niveau de ça, vraiment aucun souci. Les produits ne sont pas du tout endommagés, tout était très bien emballé. Donc ça aussi c'est quand même un bon point, parce que des fois on voit des trucs, franchement moi là je suis super contente d'avoir reçu ça. Le carton était à la bonne taille, tout était bien calé, les produits étaient bien calés et il n'y a pas eu de casse, c'était très bien emballé. Donc ça c'est un bon point également. Quand même je vous ai montré le pendant, mais voici le après. Donc dans le bureau, qui sera du coup la future chambre, on a quand même bien débarrassé. Donc là il reste quelques trucs, c'est des décos du mariage, mais je vais m'en servir un petit peu pour dimanche l'annonce du sexe. Donc je les ai laissés là, ensuite on les montrera au grenier. Là il reste un petit peu de bordel, mais on peut pas trop s'en débarrasser. Ici ce sont deux cartons pareil avec, là c'est que des trucs de Guillaume, des figurines pop, enfin plein de trucs qu'on mettra dans le futur bureau, mais voilà, pour l'instant c'est dans des cartons, donc on va le mettre de l'autre côté. Ici ce sont les habits que je vends sur Vinted, donc il y en a quand même pas mal, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. J'ai baissé les prix pour que ça parte un petit peu et que ça me débarrasse. Pareil, la coiffeuse je vais la mettre en vente. Du coup je l'ai toute vidée et voilà, elle est, on l'a mis dans le coin pour qu'elle prenne un peu moins de place. Ici il y a l'aspi et le ballon que je me sers en ce moment. Et voilà, on a vidé du coup les étagères ici. Guillaume a mis deux tringles, donc ça sera la future penderie du bébé. Et là on a des trucs de ménage que je garde ici parce que pour l'instant je n'ai pas de buanderie, donc voilà. En attendant c'est là. Guillaume a fixé l'échelle puisqu'elle était positionnée mais elle n'était pas fixée. Et voilà la petite mezzanine qu'il a fini de poncer, vernir, voilà. Donc ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, on a quand même bien avancé. Là on a descendu juste les décos d'Halloween pour, du coup pour plus tard. Et dans la chambre il me reste ce panier à repasser en fait. Donc je vais l'enlever de la chambre, hein, mais voilà. Pour le repassage que je n'ai absolument pas envie de faire maintenant, mais voilà, faudra que je m'y mette. Et ensuite dans ce placard, vu que dans la salle de bain j'ai rangé tout mon maquillage, tous mes produits, tout ça, dans ce placard on a le linge sale en dessous et là j'ai mis deux trousses de make-up, plein de Birchbox, il y en a qui sont vides, hein, mais voilà, ça me fera du rangement, et mes parfums, tout ça, voilà, ici. Et cet après-midi, on a l'électricien qui revient pour nous fixer le radiateur. Et la salle de bain sera presque terminée, donc je vais bientôt pouvoir vous la montrer.